Bonjour et bienvenue chers amis pour un message du tarot. Vous avez ici en oracle de la lune l'alchimiste qui nous dit: la noirceur de mon être vous entraîne vers les plus belles libérations. Et avec vous avez l'arcane majeur du 13, c'est-à-dire vous avez cette notion de transformation. Il y a effectivement une libération ici, c'est ce que vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas arriver vers vous cette magnifique et belle transformation à l'intérieur de vous. Parce que je crois qu'il y a une unité qui va se faire. En tout cas, c'est comme ça que vibre cet arcane d'alchimiste. Ça vibre vers l'unité en soi, se retrouver avec soi-même pour être beaucoup plus libre dans une situation et pour vraiment vous laisser porter par l'intuition. C'est ce que vous ne voyez pas. Parce que c'est l'intérêt, et en tout cas le sujet de ce tirage, c'est qu'est-ce que je ne vois pas. Vous ne voyez pas ici cette transformation qui arrive vers vous, vous ne voyez pas le dégagement en fait d'un blocage. Il y a un blocage chez vous qui dure depuis plusieurs mois, on nous dit ici, plusieurs mois. Et là, vous allez avoir l'opportunité de relancer les choses, mais vous allez pouvoir le relancer comment? Parce que en vous, il y a une transformation qui s'opère. Ce blocage était nécessaire. Pourquoi était-il nécessaire? Justement pour que vous puissiez atteindre cette transformation intérieure, pour que vous puissiez vous débarrasser d'une situation qui était toxique, je pense, et cette toxicité vous bloquait dans votre propre évolution. Vous avez ensuite, toujours avec l'oracle de la lune, la Douala, qui nous dit « Je suis la sage-femme qui guide vos pas. Préparez-vous à renaître. » Et en plus, vous avez le monde avec cet arcane. Donc, vraiment, ce que vous ne voyez pas une fin là. Vous ne voyez pas arriver d'une conclusion à toute cette situation-là. Et en arcane majeur, vous avez la lune, et vous avez le monde, et vous avez le monde à nouveau. Et sur cette ligne, vous avez trois arcanes majeurs. Vous avez la mort et vous avez la force. Votre force, en fait, viendra de l'intérieur, de votre intériorité, de cette libération que vous allez pouvoir extérioriser. Aujourd'hui, vous ne voyez pas combien vous êtes fort, combien vous êtes puissant, combien vous êtes prêt pour cette fin. Ça vous paraît vraiment difficile à comprendre. Et en fait, ce qui va vous libérer, ce que vous ne pouvez pas voir aujourd'hui, c'est qu'il y a une nouvelle qui arrive. Chevalier d'épée nous le dit ici, qu'il y a quelque chose qui arrive très très rapidement vers vous et qui va vous conduire à cette transformation, qui va vous conduire à cette mutation à l'intérieur de vous. Il y a vraiment l'idée que vous vous débarrassez d'une énergie qui vous enveloppait, qui vous maintenait dans quelque chose de très difficile. En fait, vous étiez sur place, vous ne pouviez pas bouger. Et là, justement, c'est ce qui va se passer pour vous. Vous allez pouvoir renaître. Je suis la sage-femme qui guide vos pas. Préparez-vous à renaître. C'est exactement ce que ça vibre ici. Une renaissance pour vous. Et c'est ce que aujourd'hui vous ne pouvez pas encore saisir, ce que vous ne pouvez pas cerner. Alors, avec notre alchimiste, qu'est-ce que vous ne voyez pas? Vous ne voyez pas la graine de votre transformation, parce que tout ça c'est très très inconscient. Avec la lune, avec la mort, il y a cette idée d'intériorité, il y a cette idée de quelque chose qui se passe dans votre âme là. 9 d'épée. Vous avez beaucoup de mal à comprendre, à saisir ce qui se passe. Vous ne pouvez pas comprendre encore et vous ne saisissez pas pourquoi ce blocage. Vous avez du mal à intégrer cette situation et vous avez du mal à capter quelque chose là. Beaucoup de mal pour votre mental, pour que vous puissiez complètement capter. Et vous avez la grande papesse. Tout est à l'intérieur. Il y a une renaissance intérieure qui est en train de s'opérer en vous. Et ça, vous ne pouvez pas le formaliser, vous ne pouvez pas le formuler, vous pouvez pas l'exprimer, vous ne pouvez pas le dire. C'est quelque chose qui est lourd pour vous. Je pense, c'est vraiment, il y a beaucoup d'énergie féminine ici. Il y a ce féminin divin qui est en train de travailler en coulisses, qui est en train de vous préparer pour quelque chose de puissant et de fort. Exactement, c'est puissant et fort. Vous voyez, il y a ce passage de cette impératrice à cet empereur. C'est-à-dire que vous passez de quelque chose d'invisible, de quelque chose qui n'est pas palpable immédiatement, à quelque chose de très manifesté dans la matière, où vous êtes sûr de vous. C'est pour ça que votre force pour manifester ce quelque chose provient
de cet inconscient et de votre âme. Oui, le changement arrive. Regardez, vous avez le chariot. Le changement arrive et en plus, il arrive très très vite. Très très vite. Mais ça, vous ne pouvez pas encore l'apercevoir ni le percevoir. Chevalier d'épée, exactement la même chose. C'est une nouvelle qui va mettre fin à une situation. À un clair-obscur ici qui va prendre fin. C'est une nouvelle. Oui, et vous laissez derrière vous quelque chose. Vous allez avoir une très bonne nouvelle qui va accélérer ici cette transformation intérieure. Chevalier de coupe, il y a une transformation au plan émotionnel. Vous avez le 4 de bâton. Au plan émotionnel, ça va être beaucoup plus simple pour vous. Et vous allez pouvoir ancrer quelque chose, vous allez pouvoir montrer quelque chose, vous allez pouvoir ici lancer une situation qui avec le temps vous apportera la prospérité. Et pour l'instant, ce n'est pas quelque chose que vous arrivez à détecter, à comprendre. Vous avez le magicien. Ça résonne avec l'alchimiste de tout à l'heure, c'est-à-dire vous avez tous les moyens à votre disposition, mais seulement vous n'arrivez pas à le saisir avec le mental, parce que ça reste très inconscient chez vous, parce que ce n'est pas encore prêt tout à fait pour que ce soit extériorisé et exprimé. Mais vous avez tout à votre disposition pour mener à bien ce travail, pour mener à bien cette situation, pour terminer, pour finaliser quelque chose de manière assez simple et évidente. 6 de coupe. La force résidera dans votre capacité à faire le deuil sur une situation du passé. Et ce n'est pas quelque chose qui est simple. C'est pour ça que vous avez du mal à trouver les mots. C'est pour ça que vous avez du mal à expliquer. C'est pour ça que c'est assez compliqué de votre côté. Vous avez l'as de bâton. Ça arrive très très vite. Ah oui, il y a beaucoup de passion. Cette nouvelle va éveiller chez vous, réveiller chez vous une certaine passion, une certaine volonté, un certain désir. Et ça va vous soulager. 10 de bâton, vous lâchez ce quelque chose qui est très très lourd dans cette situation-là. Vous allez laisser quelque chose pour éveiller à nouveau votre cœur. Vous ne voyez pas un changement au plan émotionnel qui est en train de s'opérer. 10 de coupe, waouh, ça va être super bien pour vous, ça va être très intéressant pour vous, ça va être très fort, très puissant. Ça va être très heureux et très léger. Vous avez le page de denier qui nous dit que vous allez pouvoir matérialiser ce quelque chose qui est en train de s'opérer en vous et vous allez pouvoir débloquer. Là, pour l'instant, vous êtes bloqué et vous ne voyez pas cette opportunité qui va arriver vers vous, vous ne voyez pas cette possibilité de renouvellement émotionnel qui vous permettra, et ce renouvellement émotionnel, c'est la mort ici, qui vous permettra en fait de stabiliser quelque chose et de pouvoir exploiter, explorer une situation en vous pour vous permettre de planter cette petite graine dans la vraie vie. L'empereur va pouvoir exploiter pleinement cette énergie d'empereur, va pouvoir exploiter pleinement cette opportunité. Ça va vous apporter beaucoup de bien-être, beaucoup de bienfaits et beaucoup de prospérité. On a le 7 d'épée. En fait, cette nouvelle va vous révéler quelque chose, reine de coupe, et qui va vous libérer au plan émotionnel. Il y a une libération au plan émotionnel pour vous là, par rapport à un secret, par rapport à quelque chose qui vous a été caché très très longtemps, ça a été très très longtemps caché. Le pape qui nous parle d'un engagement, d'une stabilisation par rapport à un engagement. Je vais mettre encore une autre carte. On a la reine d'épée. Là, votre mental vous a limité dans votre capacité de capter des messages et des synchronicités. 8 de bâton, là, nous parle de synchronicité. Ça vous échappe. Il y a quelque chose qui vous échappe là. Ce qui vous échappe, c'est vraiment lié aux émotions et à l'émotionnel. Vous avez le roi d'épée. Par contre, comme ça vous échappe, vous ne voyez pas le changement arriver. Vous ne voyez pas que les choses vont aller dans le sens plutôt positif pour vous. En fait, ce que vous voyez ici, c'est plutôt ce blocage. C'est cet émotionnel lourd, compliqué, alors qu'il y a un changement qui est en cours de route. 7 de bâton. 7 de bâton. Lâchez prise sur quelque chose. C'est ça qui va vous libérer. Ne pas combattre ce changement, ne pas se battre contre le changement, ne pas se battre contre vos propres pensées, parce que vous avez des pensées très dures, très difficiles, vous avez des pensées compliquées. La tour,
Vous ne voyez pas que c'est un imprévu, que c'est un inattendu qui vous libérera de quelque chose de difficile et compliqué au plan émotionnel. Là, vous êtes à bout. Vous êtes au bout de quelque chose. Oui, vous êtes au bout de quelque chose au plan de la pensée. Vous n'arrivez pas encore à voir pourquoi. Parce que vous êtes dans cette énergie-là. Vous êtes dans cette énergie de 10 d'épée qui nous parle, voilà, 10 de bâton qui nous parle de quelque chose de dur et de difficile. Alors, on va prendre l'oracle des esprits protecteurs. Alors, il y a celle-ci qui veut venir. Ange gardien, vous n'êtes pas seul. Gardien de la médecine, soyez ouvert à l'information de guérison. Il y a quelque chose qui est en train de guérir en vous, il y a quelque chose qui est en train de se terminer, de se passer. La fin arrive. Vous ne pouvez pas la voir parce que vous êtes encore dans la souffrance. Et ça va arriver de manière assez rapide et imprévue. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages dans la vie et du tarot.